Tu as déjà été dans une relation où tout semble aller bien, jusqu'au moment où l'autre prend soudainement ses distances. Il devient froid, silencieux, moins impliqué émotionnellement. Tu te demandes alors qu'est-ce que tu as fait de mal. Tu culpabilises. Et si tu étais simplement face à un style d'attachement évitant. Pour commencer, comment reconnaître un attachement évitant? Un attachement évitant, c'est souvent quelqu'un qui a appris à se protéger de l'intimité émotionnelle. Ça vient souvent de l'enfance, avec des parents peu disponibles émotionnellement, qui valorisaient l'autonomie à tout prix, ou alors qui punissaient l'expression des émotions. Il y a 3 signes à repérer. Premier signe, il ou elle prend ses distances après des moments de proximité. Par exemple, tu passes un super week-end, il ou elle est doux, complice avec toi, puis d'un coup, silence. Moins de messages, il ou elle est occupé soudainement. Deuxième signe, il ou elle fuit les discussions profondes. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'engagement, de sentiments, de besoin, il ou elle esquive, minimise ou même change de sujet. Troisième signe, il ou elle valorise fortement son indépendance. C'est quelqu'un qui peut te dire « je n'ai besoin de personne ». Il ou elle perçoit l'attachement comme une menace à sa liberté. Mais attention, ce n'est pas un manque d'amour, c'est un mécanisme de protection. Deuxième chose, pourquoi vous ne devez pas le prendre personnellement? Et c'est là que beaucoup de gens souffrent parce qu'ils pensent que la distance de l'autre est un rejet personnel. Mais non, un évitant fuit l'émotion, la vulnérabilité, la dépendance affective et non pas toi. Quand l'autre prend ses distances, ce n'est pas toi qu'il ou elle fuit. C'est le ressenti que tu lui fais vivre. Je vais te partager un exercice que je donne à mes coachés. J'ai besoin que tu prennes le temps. Quand tu sens que la blessure de rejet, elle monte en toi, respire profondément 5 fois. Note dans un cahier ce que tu ressens. Écris pour finir une phrase réparatrice. Par exemple, tu peux écrire je mérite l'amour, même si l'autre ne sait pas encore l'offrir. Évite de tomber dans des comportements de poursuite. Ne va pas envoyer des messages non-stop, ne va pas demander des explications et ne va pas non plus forcer la discussion parce que ces actions impulsives, ça renforce le besoin de fuite. Troisième point, comment réagir face à un évitant? Crée de l'espace émotionnel. Paradoxalement, si tu veux qu'un évitant se rapproche, arrête de le poursuivre. Laisse-lui un espace sans pression pour pouvoir le laisser revenir de lui-même. Deuxième chose, exprime les choses mais sans reproche. Par exemple, tu peux lui dire que tu te sens un peu seul quand il s'éloigne ou quand elle s'éloigne et que tu respectes son besoin d'espace. En parallèle, travaille ton style d'attachement à toi, de manière à ne pas développer d'insécurité supplémentaire. Renforce ta sécurité intérieure. Tu peux pratiquer la méditation, la relaxation, tu peux renforcer ton cercle social. L'idée, c'est d'avoir une vie qui ne tourne pas uniquement autour de la relation. Abonne-toi et n'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu as la moindre question. À très bientôt.